Frères et sœurs, permettez-moi de vous saluer à la manière du prophète Samuel. Que la paix soit avec ta maison et avec tous ceux qui t'appartiennent. Si nous demandons à un chrétien quels sont les commandements les plus importants, il ne manquera pas de nous répondre qu'il faut aimer Dieu et aimer son prochain. Ce qui est tout à fait juste, tout à fait vrai, ce sont les enseignements de la Bible tout au long des textes. Il faut toujours aimer Dieu et aimer son prochain. Si nous regardons à l'historique des commandements, nous allons nous rendre compte que ça a été répété depuis le Pentateuque jusqu'à la fin des évangiles et du Nouveau Testament. C'est le cœur même de la Bible, c'est-à-dire Dieu est amour. Et si nous voulons avoir une connaissance plus approfondie des commandements, il est toujours possible de lire les 10 commandements que Dieu a donnés au travers de Moïse. Les 10 commandements sont le cœur même, la base de ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Et nous ne pouvons pas les ignorer et franchement, je vous exhorte tous à lire les 10 commandements, à les méditer, à les approfondir. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin dans l'étude des commandements, on pourrait toujours repartir vers l'étude de Moïse ben Maïmoun, qui est connu sous le nom de Maïmonide, qui a recensé la totalité des commandements qui se trouvent dans l'Ancien Testament, et il en a dénombré 613. Je vous souhaite bon courage pour les lire et les étudier. Ceci dit, ce qui nous intéresse dans la méditation d'aujourd'hui, c'est ce que Jésus en dit. Et là, c'est vraiment intéressant de lire le texte de Marc 12 pour comprendre exactement ce qu'il a dit et essayer de l'interpréter. Un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Nous voyons bien que Jésus fait référence à un texte de l'Ancien Testament dans le Deutéronome 6, verset 4, où le même texte est prononcé par Moïse, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ceci est ce qui est répété à chaque fois, et c'est le cœur même de l'enseignement biblique. Seulement, si nous regardons les détails de ce verset, on va découvrir des choses qui nous interpellent. Jésus ne dit pas « tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Il dit le premier de tous les commandements, c'est « écoute Israël ». Autrement dit, comment aimer Dieu et son prochain si on n'écoute pas le Seigneur, si on ne sait pas ce que Dieu a à nous dire? Jésus nous interpelle en disant « Êtes-vous capable, tout seul, avec vos moyens, d'aimer Dieu et d'aimer votre prochain ?» Il conditionne cette possibilité d'aimer Dieu et d'aimer son prochain par notre capacité à écouter le Seigneur. Est-il possible d'aimer sans avoir été aimé? Et éventuellement, nous regarderons à l'épître de Jean, la première épître, où il nous dit « Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Si nous n'écoutons pas Dieu pour recevoir son amour, pour écouter sa parole, pour recevoir de lui la force et la capacité d'aimer, comment pourrions-nous aimer? Allons-nous déployer nos forces naturelles pour aimer de façon surnaturelle? Allons-nous, avec nos propres moyens, aimer un Dieu que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, et aimer notre prochain qui souvent, avec qui souvent nous avons quelques problèmes, quelques désaccords? Est-il possible à un humain, avec ses propres moyens,
d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. En nous rappelant ce premier commandement, que l'on connaît sous le nom du Shema Israël, Jésus nous en donne le contenu. Le Seigneur ton Dieu est un seul Seigneur. Il fait écho aux 10 commandements où il est dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le Seigneur insiste sur le fait qu'il est seul, qu'il est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de faux Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il y a un seul Dieu et il est unique. Et ce commandement précède celui qui dit « Tu aimeras ton Dieu ». Si nous ne savons pas de quel Dieu il s'agit, comment pourrions-nous l'aimer? Et si nous ne connaissons pas Dieu, comment pourrons-nous aimer notre prochain? Et Jésus précise bien qu'il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et c'est important de comprendre que, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un Dieu un, et tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain, c'est un seul et même commandement. Nous ne pouvons pas les séparer. Et d'ailleurs, quand il dit « Voici un autre qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même », il explique bien qu'il s'agit d'un seul et même commandement. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas seulement aimer Dieu, on devient mystique. On ne peut pas simplement aimer son prochain, ce n'est pas possible. Mais comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son prochain? Et si on ne connaît pas notre Dieu? Je vous exhorte à écouter le Seigneur, à faire comme le prophète Samuel qui a dit « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Dans nos moments de méditation, dans nos moments de lecture, faisons attention à ce que Dieu nous dit, écoutons-le. Il nous parlera à sa manière, d'abord au travers de sa parole, c'est clair, mais il nous parlera au travers des circonstances, au travers de nos méditations, de nos pensées. Il nous parlera, il ne se tait pas. Il a beaucoup de choses à nous dire. Et surtout, quand nous lui parlons, il nous écoute, lui, à son tour. Ce n'est pas simplement le Dieu qui se contente de nous écouter et vous dire « Allez, parlez, parlez, parlez ». Non, non, il nous parle aussi. Il nous parle et pour cela, nous devons nous taire. Nous devons nous faire silence devant lui. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Dans le psaume 81, Dieu nous explique pourquoi il est bon de l'écouter. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Que l'Éternel vous bénisse.
Amen.